Vancouver officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Rien que des dames autour de la table des grosses têtes aujourd'hui. Et quelles dames, personne ne s'en plaindra parce qu'il y a des jours où il n'y a rien que des messieurs et ça rétablit un peu l'équilibre et le charme. D'abord, notre chanteuse, comédienne, présentatrice, sobrement enrobée, encore que le mot sobre n'aille pas toujours. Attendez, enrobée dans une tapisserie de Bayeux, Evelyne Leclerc. Je savais que ça vous plairait. Je savais que ça, vous ne seriez pas C'est vrai que ceux qui vous connaissent seront épatés que j'emploie le mot sobre ou sobrement à propos de vos tenues vestimentaires, qui sont toujours d'une grande recherche, et que vous êtes seul à porter, j'ajouterais heureusement. Voilà. Il a tout dit, il est content. Ensuite, et ça me conforte dans mon idée qu'en vous invitant toutes les quatre, mesdames, j'ai pas beaucoup de chance d'avoir de réponse à mes questions, et en tout cas... Et l'autre. Peu de chance de poser mes questions. C'est pour ça que je parle maintenant, je me dépêche, car dans 3 minutes, ce sera trop tard et ce sera fini. Ma deuxième invitée est quelqu'un qui est connu pour son talent d'imitatrice, mais aussi pour sa personnalité. Les deux peuvent aller ensemble. Chantal Gallia. Moi, je ne sais pas faire sobre. Une Canadienne qui n'a pas la langue dans sa poche. Ouais, c'est pas évident de mettre une langue dans sa poche, c'est pas... Mais oui, la mienne, je pourrais peut-être m'y rendre parce qu'elle est assez longue. C'est vrai? Ouais. J'ai fait une technique de chant là, qui faisait qu'il fallait que je fasse des sorties de langue. Vous remarquerez qu'elle vous parle à vous et pas à moi. Hein. Moi, je suis déjà sorti, moi, c'est terminé. Hein. Oui. Là, c'est parce que je ne sais plus de quel côté tourner la tête. Bah ça, vous faites comme vous avez l'habitude. Hein. Un coup à gauche et puis un coup à droite. Chacun a sa méthode. Ah oui? Donc, notre Canadienne de charme est Fabienne Thibault. Ah, bonjour. Enfin que des filles, on va pouvoir dire des choses fines, intelligentes, aborder des sujets nouveaux, on va pouvoir pas tomber dans les clichés avec les garçons et tout macho, machin. Ouais, me regarde pas, hein, moi J'ai regardé à droite. Alors. Et surtout, vous allez pouvoir être très pudique. J'ai remarqué que quand 4 femmes se réunissaient devant le micro des grosses têtes, on disait un maximum de cochonneries que nous autres hommes, nous n'oserions pas proférer. Oui, je le dis comme je le pense. C'est l'esprit qui est derrière, qui fait toute la différence. On n'ira pas en dessous de la ceinture. Non, moi je n'irai pas. Hein. Et puis nous avons notre grenouille, pas de bénitier du tout, mais elle est costumée en femme grenouille. Ça fait grenouille? Ah, ça fait femme grenouille, hein. Ah oui. Il manque que les palmes et le tuba. Isabelle Mergot. Toi qui pensais la jouer sexy, là, tu t'es trompé, hein. Il y a erreur. J'ai pas dit que c'était pas sexy, mais c'est surprenant. Vous prenez le métro comme ça, non? Non, ma voiture. Non. Bon. Oui, je sors de chez moi, je vais directement dans ma voiture, je rentre ici, personne ne me voit, vous inquiétez pas. Voilà, c'est prudent. Et puis à la radio, ça ne gêne personne non plus. C'est comme une deuxième peau, en fait. Oui, elle est très belle. Pour décrire aux auditeurs, elle porte, moi je dirais une espèce de jumpsuit. À manches longues. Ils vont tout être ça va beaucoup les éclairer, ça. Alors, c'est un tissu collant, vous savez, comme les trucs, le genre de stretch, et ça monte là, tout le long du corps, comme ça. C'est pas évident fermeture éclair qu'Isabelle peut mettre à la hauteur qu'elle veut, selon Non, ça s'arrête au-dessus de la ceinture. Et elle a des bottes un peu... Des bottes de... Montre-moi. Motard. Voilà, un petit peu motarde. Ça casse le charme de la grenouille. J'en vois comme ça aux Queen, souvent. T'as pas encore chanté, faut faire un vœu. Ça vient juste de commencer. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Je vous ai réservé naturellement des questions à votre portée. Ouais, 2 x 3. Un peu plus facile. 2 x 3. La première citation émane, c'est-à-dire qu'elle vient de... Merci, maître. De Maurice Hogg de Pont-à-Marc, qui a dit « C'est souvent avec une femme idiote qu'on vit en bonne intelligence ». Français mort. C'est un Français mort qui a vécu avec la sienne pendant assez longtemps, mais celle-ci lui a survécu 50 ans. Wow. C'est rare quand même, 50 ans de veuvage. Elle avait du retard à rattraper. C'est qu'elle l'aimait pas, oui, sûrement.
Il est mort donc très jeune ou elle a vécu très vieille? Non, mais il Il est elle mort qui il y a l'a tué longtemps, donc. Ah, je crois qu'il l'avait épousée alors qu'il était vieux et qu'elle était encore jeune, ce qui explique. Hein. Ah, bah oui, Charles Chaplin? C'est d'ailleurs pour Ah ça bah non, qu'il y a français. autant de veuves. C'est parce que les hommes se Contemporain. marient avec des jeunes femmes. Un contemporain? Un contemporain mais mort. Il a dû mourir entre les deux guerres. contemporain, ça veut dire du même siècle, Evelyne. Oui, je te remercie beaucoup. 20e siècle, c'est 1900. 17e siècle, c'est 1600. C'est ça, hein? On n'est pas dans le 17e là. Pour se souvenir. On est dans le 20e. Oh, ça m'éclate. Oh, les Québécois, c'est quand même des grands. Donc, quand tu dis 17e, c'est que tu penses 1600. Oh, ça m'éclatera toujours. Alors donc, un écrivain, je vous le dis parce que ça va vous éviter de chercher 2 jours. Vous pouvez pas nous donner les premières 3 lettres? Oui. Moi, ça m'aide beaucoup, ça. Je sais pas si vous autres, ça m'aide, mais moi, ça m'aide énormément. Écoutez, même si je vous l'épelle en totalité, je suis pas sûr que vous trouverez la réponse. Donc, entre les deux guerres, c'est pas Victor Hugo. C'est le nom de l'écrivain ou le nom de la femme que vous voulez? Ben non, c'est le nom de l'écrivain. La femme, je vous l'ai citée pour vous aider. Mais elle est pas connue. Ben si, puisqu'elle porte son nom, alors. Ah, Non, il a évoqué. dirons-nous. Victor Hugo. Voilà. Oh là là. J'ai déjà proposé, il a déjà dit non. Oh, c'est l'horreur. Si encore elle faisait exprès, mais non. Ah non, c'est tout à fait naturel. Charles Baudelaire? Voilà quelqu'un qui est mort, je pense, vers 1927-28. Qui a C'est un écrit... poète ou un écrivain? C'est un auteur dramatique. Bon, c'est un homme qui a écrit des comédies hilarantes. Fédot? Non, La biche? non. Courteline? Courteline. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et c'est le moins qu'Isabelle ait trouvé la réponse puisqu'elle s'apprête elle-même à prendre la suite, la relève de Courteline. Elle devient auteur dramatique. Ouais, mais mon mec, il a pas 50 ans de plus que moi. Hein. Qui c'est? Votre mec, on Je l'a sais pas, jamais vu. Pour parler. On Moi l'a non ja- plus. Non? T'es seule aussi, toi? Non, non. Non, elle est trop occupée pour être seule. Oui. Tu viens de dire que t'avais personne. Ah non, 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 mais tu C'est ce que peux j'ai cru avoir- Tu comprendre. peux avoir tellement que t'as personne, finalement. Dites, Personne à nommer, spécifiquement, quoi. Voilà. Ah, il y en a plusieurs, donc. Mais non. On a l'impression d'être chez le coiffeur. Vous êtes à sécher sous le casque et vous parlez de vos Ah vies non, parce que privées. c'est vrai, on parlerait beaucoup plus fort. T'en as Non, combien, alors, en ce moment? Non, je ne répondrai pas à ça. Et vous, toujours seule, Evelyne aussi? Je suis en pourparlers, j'ai plusieurs... En négociation. J'ai plusieurs ouvertures, je ne... Ah bon? Et plusieurs poches. Évidemment, ça leur plaît. De toute façon, le printemps, c'est ma saison, je le sens bien. T'en as combien d'ouverture? Non, mais dis. Des opportunités, je vais dire. Tu Oui, comprends? bah, t'en C'est as ce que ça combien? veut dire, opportunité? Oui, oui. Alors, t'en as combien? Oh, 3, 4. Non, tu Si, je t'exagères. te jure. Elles sont pires que les hommes. Et vous avez pris langue avec ces 4-là déjà? Langue. Rendez-vous, vous voulez dire? Oui. Oui. Oui, il y en a un que je vois demain. Il s'est rien passé avec lui? Ce soir, non. Il s'est rien passé avec celui que tu vois demain? J'entendais Philippe, ça c'est une annonce directe. Non, mais enfin, j'espère bien. Il s'est rien passé avec celui... Elle est un peu dure. Non, je vois pas. Isabelle te demande s'il ne s'est rien passé avec celui que tu vois demain. Non, pas encore. Ah bon. C'est Mais la première fois que tu le vois, alors. je suis Baudor que... Un conseil, oublie les rideaux que tu as mis là. Hein. Fais autre chose. Viens chez moi si tu veux que je te passe des fringues. Ouais, tu as été combinaison de plongée, bonjour. Puis les bottes, tu me vois avec ça? Bah oui, si tu dois ramer... Non, mais ces combines-là, comme on dit chez nous, les grandes combines que t'as, là, ça va bien avec des souliers chics aussi, avec des talons aiguilles et tout ça. Non, parce que plus t'es haute, plus tu parais mince. Hein. C'est vrai, hein. Montre-toi. Donc tu devrais mettre des talons aiguilles. Et moi, vous aimez mes chaussures? Oui. Lui aussi devrait mettre des talons aiguilles, mais bon. Bon, revenons à la vie ouvertures. bien remplie d'Evelyne Bon, Leclerc. Bien rempli, on ne va pas exagérer, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, le premier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, celui que vous voyez demain? Ah non, je ne peux pas vous donner de détails parce que Oh, vous non, connaissez la On risquerait de le reconnaître. rien. On risquerait Ah, de c'est le parce qu'il passe son reconnaître. BEPS, hein, c'est ça? On va nous le dire. Ah, bien joué. Tu les prends très très jeunes, hein. Vous l'avez déjà vu une fois?
Oui. Mais il s'est jamais rien passé. Non. Donc il veut pas. Je ne suis pas facile. Mais non, mais je suis pas facile, moi, pas la première fois. Non. Pourquoi? La deuxième. C'est demain. Et puis après, il y en a d'autres? Oh oui, j'espère. Quel âge? C'est variable, c'est variable. Oui. Ça s'appelle variable. Mais c'est drôle parce que plus je vieillis et moins je préfère les messieurs plus âgés que moi. Dans le temps, quand j'étais jeune, oui, j'aimais bien les... C'est-à-dire que tu en cherchais un plus père. âgé que toi maintenant. Autrefois, je cherchais un père, mais salope. si. Il y en a plein dans Plus on l'assistance. vieillit, plus on cherche plutôt des fils. C'est drôle, hein, la vie. Ce qui est important dans un couple, c'est la moyenne d'âge du couple. C'est pas l'âge de l'un ou de l'autre. Alors prends-le à 10 ans, hein, parce que ça va se plaisir quand 10 minutes. Alors, deuxième citation de Monsieur Blavier, qui a dit « La jalousie est offensante quand elle est injustifiée et inutile quand elle est fondée. » Sacha Guitry. Non, non. C'est quelqu'un... Chaque réponse, elle nous lance Guitry. C'est quelqu'un qu'on a pratiquement jamais cité. Alors, c'est pas Marcel Achard. Oui, mais enfin, bon, on va pas faire la liste de tous ceux qu'on ne peut pas citer parce que... On les a trop cités. On les a trop cités. Bon, Oui. on les a C'est une trop cités. atrocité. C'est quelqu'un que vous avez peut-être lu dans votre enfance. Ça remonte à loin, hein, Evelyne. Non, mais j'aimerais comprendre Ta gueule. L'enfance de qui? Bah, Enid Blyton. Non, Club des non. Cinq Ah, et- oui, oui, bien, Vous voyez, bien, bien. j'ai quand même des références. Oui, oui. Bibliothèque Rose, hein, quand même. Elle s'est arrêtée à la Bibliothèque Rose, Evelyne. À la Bibliothèque Rose, exactement. Comtesse de Ségur. Comtesse de Ségur. Bonne réponse de Chantal Gallia. Question de Monsieur Hinault. Qu'est-ce que les sexologues appellent un échafaudage érectile? Ah, ça, c'est Evelyne qui va bien répondre à c'est ça. quand l'homme ne peut pas. C'est comme une attelle. Attendez. C'est C'est quand le l'homme ne peut priapisme. pas. C'est quoi le mot élégant? C'est quand l'homme est atteint de Il ne priapisme. peut pas avoir d'érection. Ah oui, c'est quand l'homme ne peut pas avoir d'érection, on lui met des petits échafaudages. Une sorte de tuteur. Des petites attelles. Ah, bah, c'est la partout. Non, c'est pas. Non. L'échafaudage érectile. Non, non, non. C'est pour l'homme. C'est pour l'homme. Est-ce que vous êtes Oh, en Dieu, mesure de nous Juliana. montrer, vous, votre échafaudage érectile? Eh bien, ça demande quand même quelques instants. C'est Il tous faut les une préparation. Ah bah c'est quand c'est fini et qu'on attend le temps de repos et que ça recommence. Mais il peut pas nous montrer tout de suite. Un exemple. C'est tout ce qui précède Quand l'orgasme. l'homme est en plein chantier. Alors, ça précède l'orgasme, pas toujours, hein, pas Ah. toujours. Ça peut le C'est suivre. typiquement masculin. C'est le matin, au réveil. Oui, et alors? C'est une érection due à l'accumulation de l'urine dans, dans les... Mesdames. Mais je sais pas, moi j'essayais de répondre. C'est l'érection du matin. Chagrin. Matinale. L'érection matinale. L'érection du soir. L'érection du soir. Et et soir. soir. Quand je vois une érection du matin, je l'écrase. Hein. Alors là, je vais essayer de porter plainte. Oui, alors, il n'y a pas de raison que ça se passe le matin, hein? Ah. Mais, Ça dépend C'est à ce quelle qui heure vous suit le levez. sommeil. C'est l'érection qui suit le sommeil. non. Mais vous dormez avec des hommes qui commencent très tôt leurs activités, d'après ce que je comprends. Non, mais souvent ça s'arrête très vite. Mais est-ce que ça, c'est lié hein, au sommeil? Non, c'est pas lié Ah, au sommeil. Bon. On est sur une mauvaise non. piste là. C'est lié à l'acte d'amour. Ça a une... Il est tout seul? Eh bien, il peut être seul et avoir un très bel échafaudage érectile. C'est l'érection due au fantasme ou à la lecture. Exactement. Ou C'est la construction purement intellectuelle qu'un homme fait volontairement Purement non. intellectuel. Ou non. Ah oui, ou non, et qui l'amène à ce stade que vous avez très bien nommé tout à l'heure, l'érection. Présidentielle. Bonne réponse collégiale féminine. Oui, il faut quand même que vous sachiez qu'il n'y a pas que vous qui participez à cet état. Oh bah ça, oui. bah, heureusement. Oui, même si vous êtes là, l'homme a le droit de penser à autre chose. Il n'y a pas, il y a Non, pas mais que c'est vous pas non autre chose. plus. J'ai même hein. appris récemment qu'il y a des mecs qui font l'amour à des nanas en pensant à d'autres nanas. Je trouve ça carrément monstrueux. Bah, il y a des femmes qui font pareil avec des Oh hommes. non, hein. moi jamais. Bah, Moi je écoute, pense qu'à moi. Oh non, c'est vrai. Moi, je pense pas, personnellement. Parce que tu restes dans ton état normal. Je pense pas, je ressens, je sens. Bah, moi, je pense pas. On dépense. pense pas quand on dort. Hein. De toute façon, les grenouilles, elles pensent jamais, hein. Les grenouilles, normalement, c'est pas fait pour pencher, hein. Alors, je te signale d'un truc. C'est que si tu veux vraiment m'imiter, les S, je les dis bien. Alors, ce que j'arrive à dire, S, laisse-les-moi. C'est les S que t'arrives pas à dire. Non, les
Écoute, les S. Les S. Ça va très C'est bien. Alors, c'est les cheveux. C'est les C'est peut-être des boutiques, ça. Et vous, Evelyne, à quoi vous pensez pendant l'acte? Oh ben moi, il y a tellement longtemps et que... choucroute chaude. À quoi vous pensiez quand vous faisiez encore ça? Oh là là, il y a longtemps. Je me disais, cette tapisserie pourvu que ça dure. Et il vous arrive de penser à autre chose qu'à ce que vous faites? Oh non, il faut être concentré quand Pas on le fait temps. ça, je pense. Oui. Pas le temps. Non, il faut être bien dans son sujet. Oui. Pour en profiter au Mais maximum. par exemple, est-ce que vous comparez sur le moment en disant tiens, hier c'était mieux ou... Oh ben, je crois qu'inconsciemment, tout le monde doit comparer, non? Oui. Moi, j'ai Ouais. une liste et puis je mets des étoiles. Ah oui. Qu'est-ce que c'est le Là, il a maximum? 2 Tu mets des étoiles, croix 3 étoiles. Des étoiles. Et flocon, c'est vraiment. Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'Everest. Hein. Je te raconterai mon chamois d'or, c'était super. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Quatre femmes dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 2 septembre 1993. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Chantal Gallia, Fabienne Thibault et Isabelle Mergo. Question de Madame Longuet. Sous quelle forme se manifeste la typtologie? Ça s'écrit comment, Philippe? TYP. La typtologie. Sous quelle forme? C'est une maladie? C'est par rapport à l'écriture? C'est pas tout à fait l'écriture, mais Cunéiforme. ça peut rendre des services voisins de ceux que rend l'écriture. Et quelqu'un ici l'a pratiqué, puisqu'elle nous en a fait la confidence, c'est Evelyne C'est la Leclerc. sténo. Non, Qu'est-ce que tu fais avec ton escalope déjà? Ah ben le... Ça a trait aux le lignes de la main? Le magnétisme? non, La radiesthésie? non, mais on Aux sait pas lignes de loin. la main? Non, Les cartes? La cartomancie? non, C'est pas le spiritisme? exactement. C'est donc... le Soulever des tables. C'est quand on écrit l'écriture automatique, Non. les messages qui Non. viennent de Alors, l'au-delà. Et... non, on a dit une table. C'est quand on met les mains. C'est le Ouija. Oui. Le C'est la Ouija. vibration des mains les unes sur les autres? Qu'est-ce qui se passe en principe à ce moment-là? La table, un coup pour oui, deux coups pour Exactement. le... Ah oui, c'est message codé. C'est le message codé Ah, la type- par ce qu'on appelle les esprits Frappeur. frappeurs. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Vous n'avez jamais eu dans votre vie un esprit frappeur? Si. Et c'est très long d'ailleurs à décoder parce qu'un coup pour oui, deux coups pour non. Puis, alors, par exemple, la table épelle lettre par lettre. Alors, la lettre A, ça va, c'est un coup. Mais si c'est Y, vous imaginez, c'est très très long. Oui. En fait. Pour Vous avoir l'avez une phrase fait entière, c'est très long. souvent. Je l'ai fait souvent, oui. Oui. Mais j'ai arrêté parce qu'il paraît que c'est dangereux, puis ça esquinte. Ouais. Oui. Vous avez Justement, peut-être je vais t'en arrêté un parler, peu tard alors. Mais enfin, Et vous étiez entré en communication avec qui? j'ai jamais bien su en fait, parce qu'on demandait évidemment le nom de soi-disant l'esprit qui intervenait. Et en fait, un jour, j'ai reçu des initiales qui pour moi signifiaient quelque chose, mais pas du tout pour les gens. C'était qui étaient avec SVP, moi. non? Non, c'était les initiales d'un monsieur qui m'était très cher à l'époque. Et qui était mort? Et non, il gagnait était pas beaucoup mort, justement, mais il était très loin de moi, il était à des milliers de kilomètres. Et, Moi, ça, c'est c'était réservé très aux bizarre. morts, hein, la Non, table. pas Oui, mais nécessairement. justement, c'est ça. Ah, je- pas nécessairement. Non, Quand vous n'avez pas le téléphone. Il peut y avoir une forme de transmission de pensée. Il peut y avoir une forme de transmission de pensée et aussi ce qu'on appelle une forme de projection ectoplasmique de l'individu. Non, attends, sois pas trop intelligente, là, on va être là. Ectoplasmique. Non, mais il y a un truc que je voudrais dire quand même, c'est que le spiritisme, c'est pas simplement une table qui se soulève et qui frappe un coup ou deux. C'est aussi un verre qui se déplace. Ça, c'est sur la des lèvres. psychokinèse, c'est J'ai autre fait ça chose. aussi. Ah, d'accord. Des verres, Et des il y a assiettes. personne pour déménager ma chambre comme ça. Non mais sans blague, je dors toujours la tête au sud. J'ai une armoire qui pèse au moins un Léon Zitrone et demi. C'est lourd, ça. Énorme. Et alors ça pourrait bien m'aider. Hein. Tu peux pas venir chez moi faire une séance et puis on déménage tout parce que sinon il faut que je sois gentille avec mes copains. Enfin tu vois. Non, mais c'est très efficace, effectivement. Mais aussi, c'est assez dangereux parce qu'on manipule des forces qu'on connaît pas bien. Ouais, bon c'est pas Et, grave. Oh, c'est agréable de manipuler des forces qu'on connaît pas bien. Et vous avez senti qu'à un moment, votre raison pouvait basculer? Mais c'est-à-dire, quand on le fait un peu trop souvent, on ne pense qu'à ça. Oui, ça rend ah oui, sourd. et là, c'est notre drame, nous autres. Vous le faites trop souvent. On ne pense qu'à ça. Mais c'est vrai que c'est dangereux, c'est vrai. Bien, en tout cas, c'était une bonne réponse et la question était difficile. Ah, Très très dur. je vous remercie. Et on a bien répondu. De Monsieur Jean Bart, qu'est-ce que les Français mettent par devant et les Belges par derrière? Les suppositoires.
La vignette. Thermomètre. Non. Leur volant. Non. Les vignettes. C'est dans la voiture. Je pense que c'est dans la C'est voiture. pas dans la voiture, non. Dans le train. Non. Les soutiens-gorge. Non. Non, il n'y a aucune raison. Bah, les Belges, ils les mettent sur leurs omoplates. Non, d'abord, c'est les Belges sans distinction de sexe. Il n'y a pas de raison qu'un monsieur belge, normal, sain d'esprit, se mette un Une soutien-gorge insigne. par derrière. Une insigne. Bon, non, Mais c'est pas sur les individus. pas du tout. C'est dans la rue. Alors, ça concerne les rues. Les rues, les signaux. boulevards. Ah, les signaux. Les feux d'immatriculation. Les panneaux. Les Ils mettent sens les unique feux à la, au bout de la circulation. rue, comme ça ils s'enfilent la rue. Les noms des Ils rues. sont obligés de se rapprocher pour voir ce qui est marqué au bout. C'est pas con, les noms des rues. Oui, oui. Les numéros. Oui, les numéros. Eh ben, ils les mettent exactement. derrière. Ils mettent, Nous, on commence par un, on et eux met commencent par la fin. 22 rue Bayard, et eux disent rue Bayard 22. Mais les Américains aussi. Les Américains Oui, aussi. enfin là, je vous parlais des Belges, hein, c'est plus d'accord. près de nous. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Restez bien sur RTL. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.